Avec Deville, Fumay, Èbe et Rimogne, Monthermé est une ancienne cité ardoisière. Si le trou des Bris n'est qu'un sondage ardoisier datant de 1842, la présence importante d'oxyde de fer y donne une ambiance très particulière. Devine. Du sang. Des stalactites. Voilà. Ils n'ont pas creusé plus loin? Non. Pour sa partie d'exploitation demeurée quasi intacte, car non remblayée, la visite de l'ardoisière de la Malentée revêt un intérêt particulier. Avec quelques passages délicats. Un truc comme ça. Faut prendre là. On veut que je passe devant peut-être. Ouais, vaut mieux maintenant. Silence admiratif. Quel travail. Là peut-être pour plus. Là on est dans une chambre d'extraction. Dans le haut d'une chambre d'extraction, on voit que le front de taille s'est arrêté ici, avec encore les coups des piolets ou des machines, avec des murets d'ardoise qui ont été refaits pour combler en partie les salles. Bon, et là on voit qu'il y a une très grosse écaille du plafond qui s'est détachée et qui est venue se poser gentiment sur le muret d'ardoise, qui a tenu le coup. Donc on voit que c'était déjà bien fait à l'époque, sans béton, sans rien, quoi. On a aussi des beaux trucs là. Oui. Je vous laisse faire. Ouais. Vos images sans problème. Eh bien. C'est pareil, je peux peut-être te le défocaliser un peu si tu veux. J'en refais une. Empilement naturel et non pas mur de pierre sèche. Peut-être eu plusieurs. Souvent, tu avais des périodes où ils ont eu plus de matériel que d'autres. Là, c'est la partie assez rare dans la plupart des ardoisières, on observe rarement ça. Là, on est vraiment sur les chambres d'extraction qui n'ont pas été remblayées, donc ça monte assez raide et c'est du brut de brut, il n'y a pas de muret d'ardoise, on est uniquement dans des piliers, dans du pilier à 45 degrés, on suit le pendage et ça monte comme ça sur une vingtaine de mètres. Pour moi, j'ai déjà... C'est chouette. C'est chouette, impeccable. Ouais. C'est un peu bas là. Ouais. Le guide, Nicolas Arter, de l'association Le Renard, joue aussi les éclairagistes. Le chemin qui a été taillé comme ça. Admiratif. Comme ça. Philippe prépare ses prises de vue photo. Ça, on a 3 niveaux d'éclairage. Attention, il y a vraiment une pointe de...
fait. De la mousse phosphorescente. Oui, on voit, elle brille, elle réagit à la lumière. Il y en a une blanche et une jaune, de couleurs différentes. C'est un nom, j'ai plus le nom précis en tête, mais ça, je vais pouvoir retrouver sur un bouquin. Ça se voit d'autant plus quand on éclaire comme par là des fonds qui sont un peu plus loin, un peu plus sombres, parce que là on change de broche, et on voit que ça fait, dès qu'on éclaire, ça fait des placards blancs en fait qui réfléchissent pas mal la lumière. Là on en a deux qui sont assez jolis, et dès qu'on s'éloigne on voit qu'ils sont encore très visibles. C'est un peu comme les panneaux routiers en fait. Un regret, Philippe? L'éclair en indirect, là. Là, c'est le puits, enfin là. Vue du bas est quand même sympa. Je suis bon en dessous, machin. La porte d'accès de cette ardoisière reste condamnée afin de préserver les chauves-souris dans leur refuge hivernal. C'est donc le 10 juillet qu'a été possible cette visite, limitée à 3 personnes. Aucune chauve-souris n'a d'ailleurs été rencontrée. Eh bien, la prochaine fois tu prendras une combinaison rouge. Merci au Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne, au Parc naturel des Ardennes, à la mairie de Monthermé, propriétaire des lieux, de leur autorisation de visite, ainsi qu'à l'association Le Renard, regroupement des naturalistes ardennais, et plus particulièrement Nicolas, qui a joué les guides, et pas seulement.